Citoyens et droits, que savoir lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle de location, lorsqu'on parle même des enfants ou encore de déposer une plainte? Où est-ce qu'on doit le faire et comment est-ce qu'on doit procéder? Ce matin, nous recevons un avocat, Maître Minou Sterling. Il est avocat au barreau du Cameroun. Bonjour Maître, bienvenue. Oui. Bonjour aux auditeurs, auditrices, enfin aux téléspectateurs et téléspectatrices de Cadence Matinale. Et bonjour à vous Gladys. Merci d'être des nôtres ce matin. Alors, je disais à nos téléspectateurs, ce matin, nous allons évoquer des problèmes que nous rencontrons très souvent dans la société. On va commencer par ce qui est de la location. Est-ce qu'il revient au bailleur de mettre les choses de son locataire dehors ou alors est-ce qu'il y a une procédure conformément à la loi camerounaise? Oui, justement, il faut éviter de se faire justice, c'est le principe qu'il faut retenir. Donc le bailleur ne peut pas, d'autorité, se rendre chez son locataire pour remettre ses effets dehors. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. En principe, dans le contrat qui lie le bailleur et le locataire, il y a des clauses qui prévoient les conditions de mise en œuvre de la résiliation de la rupture de bail. Il faudrait que le bailleur les observe. En général, on se rencontre les difficultés dans la relation bailleur-locataire quand le locataire est défaillant en ce qui concerne le paiement des loyers. À partir de cet instant, le défaut de paiement de loyer est une inexécution des clauses du bail, ce qui peut justifier la rupture du contrat. Alors le bailleur doit servir à son locataire en une mise en demeure d'avoir à payer son loyer, lui impartit un délai pour le faire. Si au terme du délai imparti, le locataire n'a pas payé son loyer, désormais le bailleur est en droit donc de poursuivre son expulsion devant un tribunal. Voilà comment il faut procéder. Et c'est lorsque le tribunal aura rendu sa décision, on aura signifié cela au locataire, le locataire ne sera pas exécuté, que le bailleur va requérir les services d'un huissier de justice qui va donc aller exécuter la décision, procéder à l'expulsion du locataire. D'accord. Voilà. Alors, et pendant le préavis, est-ce qu'on doit payer notre loyer? Bien, le préavis est la période qui s'étend entre le jour où vous décidez de mettre fin à un contrat et le jour effectivement de la rupture du contrat. Lorsqu'il s'agit de contrat de bail, pendant le préavis, donc, pour être plus concret, le locataire peut décider de partir. Il est prévu dans son contrat de bail que s'il veut partir, il doit donner 3 mois à son bailleur, donner un délai de 3 mois, indiquer, prévenir son bailleur 3 mois à l'avance qu'il partira, ou alors si c'est le bailleur qui prend l'initiative, il impartira ce délai également. Ce délai est variable suivant les contrats. Donc, et cette période qui s'appelle donc préavis ne veut pas dire que vous ne payerez pas votre bail. Ouais. Non. Vous ne payez pas votre loyer. Le préavis n'est que la période qui précède la rupture. Et pendant le préavis, lorsque vous êtes encore occupant du local, et le loyer est la contrepartie de votre occupation. Donc, tant que vous êtes dans la maison, vous payez le loyer. Le préavis n'est pas gratuit comme on dit au quartier. Non. Et pour le cas des personnes mariées qui s'apprêtent à se séparer, est-ce que si je décide par exemple de déchirer l'acte de mariage, cela signifie, maître, que le divorce est prononcé désormais? On dit au quartier, déchirer l'acte de mariage ne veut pas dire que le mariage a été dissous. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. L'acte de mariage n'est que l'instrumentum, la preuve de ce que vous êtes marié. Ce n'est pas ça qui constitue le mariage lui-même. Le mariage est une institution. Et les conditions pour mettre fin au mariage sont prévues par la loi. Donc si au quartier, votre mari ou votre femme déchire l'acte de mariage en vous disant que désormais le mariage est fini, c'est un leurre. Ça ne correspond pas à la vérité, ce n'est pas du droit. Pour mettre fin à un mariage, en dehors de la mort qui est une fin naturelle, il y a le divorce. Il faut donc aller au tribunal pour faire prononcer le divorce. C'est le tribunal qui prononce le divorce. Il y a une autre situation que l'on voit souvent, que l'on appelle la répudiation. Un matin, le mari se lève et vous dit, bon, désormais, madame, vous n'êtes plus ma femme, sortez de chez moi. Même à ce niveau-là, il n'y a pas de divorce. Ça ne signifie pas qu'il y a divorce. Et puisqu'on est dans le cadre de la famille, mariage et ce qui va avec, évoquons le cas, par exemple, d'un enfant, maître, qui a grandi sans connaître son père et à l'âge adulte, finalement, découvre qui est son géniteur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut intenter comme procédure pour être reconnu? Est-ce que c'est encore possible à l'âge adulte? Oui, dans la législation camerounaise, l'action que vous venez de décrire s'appelle l'action en recherche de paternité. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui décide de se faire reconnaître par son père. Et alors, en droit camerounais, l'ordonnance de 81, malheureusement, impartit un délai assez court à l'enfant qui veut se faire reconnaître par son père. C'est
maximum 1 an après avoir atteint l'âge de la majorité. D'accord. Et pour la mère, elle doit le faire également dans le délai qui est parce qu'il y a dans le 81. Mais par contre, le père, à tout moment, il peut agir en reconnaissance de son fils, en reconnaissance de l'enfant. Lui, il n'a pas de délai. Voilà. Et on a très souvent vu des couples se déchirer pour la garde d'un enfant. Et puis, l'une des parties peut dire, mon enfant a déjà 7 ans, je peux le récupérer. Est-ce que vous pouvez nous édifier un peu sur ce cas de figure? Oui, on dit au quartier généralement que l'enfant, jusqu'à 7 ans, sa garde revient en principe à la mère. Non, non, ce n'est pas une règle qui est applicable en droit. Le seul principe que l'on tient en compte lorsqu'il s'agit de déterminer la garde d'un enfant, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est son intérêt seul qui prime, et rien d'autre. Donc si le père est celui qui présente les meilleures conditions pour assurer la garde de l'enfant, même si c'est un bébé, c'est à lui qu'on accordera la garde de l'enfant. Bon, on va sortir par cette dernière question qui concerne les finances. Je veux porter plainte à quelqu'un parce que je réclame de l'argent à cette personne depuis des mois, des années. Où est-ce que je dois me diriger? Au commissariat, à la brigade? Quelle est la procédure, maître? Bien, vous touchez là un point qui est très souvent regrettable parce que la dette d'argent n'est pas une infraction. C'est très clair dans le code pénal au Cameroun. Si vous avez une dette d'argent, le prêt d'argent n'est pas une infraction. Alors, à partir de cet instant-là, il n'est pas compréhensible qu'on retrouve des plaintes dans les unités de police et de gendarmerie contre les personnes qui sont poursuivies pour des dettes d'argent. Mais on a souvent des personnes qui viennent reconnaissance non, de dettes. Les unités de police et les unités de gendarmerie ne sont pas des services de recouvrement. Il n'y a pas d'infraction parce que vous avez pris de l'argent. Sauf le cas où la loi l'a prévu de manière expresse, dernièrement avec la loi qui concerne les prêts bancaires. Il y a eu une infraction qui a été prévue, mais en dehors de ce cas-là, je ne parle pas le propos de ce matin, en dehors de ce cas-là, le prêt d'argent ne donne pas lieu à une plainte devant une unité de police ou de gendarmerie, que ce soit bien clair au quartier. Vous n'avez pas allé à la police ou à la gendarmerie, même si le commissaire, le commandant ou je ne sais pas qui encore, le directeur de la police ou n'importe qui, n'importe quelle autorité policière ou de gendarmerie, est votre parent, votre ami, votre voisin, ce n'est pas vers lui qu'il faut se diriger quand vous avez donc ce genre de problème-là. Non. Ces services de police et de gendarmerie ne sont pas des unités de recouvrement. Merci Maître Minou Sterling d'avoir édifié nos téléspectateurs et nous-mêmes sur ces faits sociaux